après-midi, donc, je vais continuer des vidéos d'aujourd'hui sur des plans que je fais au niveau de la santé, de l'éducation, et puis j'ai des patients dans le domaine artistique, puis il y en a d'autres qui ont des talents artistiques, mais ils ne le savent pas. Mais du coup, j'essaie le plus possible de faire le plus d'interventions pour le plus d'auditoire possible. Donc, autant que tout petit que grand, que personne âgée, puis que même des gens qui sont dans le coma. Donc, on dit les goûts ne sont pas à discuter, c'est ça que ça veut dire. Je vais parler, bien entendu, la matière que je donne, là, c'est de la matière là, que j'ai appris académique. Et puis là, je l'explique facile. Puis ça se peut qu'en l'expliquant facile, qu'il y ait des mots là, pour que ce soit facile, que tu comprends. Mais que si tu écoutes pour juste dans le but d'encercler une erreur, puis de me condamner au niveau professionnel, c'est parce que il y a des handicapés, dans le fond, qui écoutent, puis ils comprennent comme ça. Fait que tu perds ton temps, tu monopolises et tu vas aller en prison. Et puis tu vas aller peut-être sur la chaise électrique. Donc, tu dois connaître le droit international. Je suggère présentement, tu n'es pas obligé. Sauf qu'il y a tout le temps un avocat en arrière de moi, que si tu le fais pas puis qu'il y a des dommages, il va te poursuivre. Donc, je surveille un grand balayage des congédiements, des congés de maladie ou des réorientations ou bien les actualisations des professeurs au niveau primaire au Québec. Moi, ce que je suggère, là, c'est 2 hommes par niveau d'année. Donc, 2 hommes en première année, 2 hommes en deuxième année, 2 hommes en troisième année. Puis quand je dis des hommes, c'est des hommes. C'est pas des grandes jupes c'est pas des grandes jupes là, dans des expressions du Québec, des hommes qui portent une grosse jupe. Je peux pas expliquer ce comportement-là, juste expliquer ce comportement-là, c'est un chapitre complet. Donc, qu'est-ce que moi je suggère? Je suggère, exemple, ton professeur d'anglais en 4e année. Tes 2 professeurs d'anglais en 4e année, ça devrait être effectif le plus tôt possible. Je vais te montrer les dommages et les conséquences. Tu vas enseigner l'anglais, mais dans ta matière en anglais, fais pas lire n'importe quoi. Tu vas faire lire le droit international en anglais. OK? Tu as une colonne, là, si tu prends le livre du Code civil, le livre bleu, il y a une colonne en français puis une colonne en anglais. Fais au moins juste la lecture pour commencer. Et qui sont ces professeurs-là en anglais? En droit, je suggère soit des avocats, des hommes avocats retraités, ou des hommes avocats endommagés, ou des hommes avocats qui veulent du coup aller enquêter dans les milieux scolaires. Donc, là, ça c'est pour anglais, mais tu peux faire la même chose en français. Moi, je suggère des maîtres ou des ingénieurs. Tu as juste à jumeler ce que tu sais avec des petites phrases, là. OK, tant qu'on dit... bon, ça, c'est une chose. Bien entendu, si tu ne le fais pas, les dommages aux élèves. Exemple, il y a des parents qui se présentent cet après-midi avec le bulletin d'anglais de leur enfant. Ils ne sont pas contents de la note. Avec raison. Ils ont pris connaissance de qu'est-ce que vous faites dans le cours en anglais. Il n'est pas content du progrès anglophone de son enfant et il a raison. C'est facile comme ça. Okay? Par contre, la plainte doit être reçue puis étudiée par quelqu'un puis analysée par un analyste. Parce qu'on ne congédie pas quelqu'un puis comme ça, puis parce que là, ça a un impact épouvantable, là, se retrouver sans emploi, avoir... OK? Puis on ne ferme pas une garderie comme ça non plus sur... un enfant de maman ou je pensais d'une devinette ou mais ça c'est en dehors du cadrage des familles de criminels que tu mets dans la garderie. Ça, j'en ai assez parlé des CPE. T'en as assez pour aller à un procès où tu vas être questionné. Puis selon moi, puis selon des analyses professionnelles, tu vas être exécuté. Sans aucune pitié pour qui que ce soit, puis je l'ai expliqué pourquoi. Parce que cette gaffe-là que tu as faite, il va y avoir une étude, un profil très, très précis. Très précis. Il faut que ce soit précis.
Donc, je vais parler de l'identification, s'identifier quand on est tout petit puis qu'on lit une histoire. On va s'identifier comme c'est beau, on va s'identifier, OK? Si tu es une fille, puis je te lis l'histoire, puis tu t'identifies au vieux monsieur, là, il faut aller vérifier. Il faut être capable de poser la question. Donc, les questions à poser, que ce soit à regarder un film documentaire explicatif, il faut après ça quand même avoir des questions à poser, mais ça se peut qu'il y ait des parages. Je ne sais pas moi quelles questions poser. Donc, il peut avoir un petit feuillet accompagnatif, un peu comme une coloration d'une teinture à cheveux que tu peux rajouter. Ça, c'est une note que j'avais pris. C'est un numéro d'article, je pense, justement. 499, 49.956. Publication destinée à la jeunesse. Donc, tu peux rajouter une feuille de quelques questions de base très faciles, des questions de base faciles. Après la lecture, il y a plusieurs questions à poser. OK? Si c'est le fun dans tous ces gens-là, on dit, mais il est où? Laurie est où, Laurie? Bien, il est où, Jojo? Donc, dépendamment, qu'est-ce que je choisis, puis c'est correct, mais quand ça dépasse le parachute, si ça dépasse le parachute, là, si Laurie elle a choisi le monsieur qui est là, mais là, faut pas faire des jokes, c'est sérieux. OK? Donc, il peut avoir un petit feuillet, là, dire quelles sont les questions à poser à l'enfant après l'histoire. Il y en a qui le font parce qu'on le fait, ceux qui sont connaissants, on va aller faire les questions, on va les poser. Donc, la liste des questions de Chantal, l'autre Chantal, après l'histoire. C'est plate, c'est fatigant, mais elle vérifiait quelque chose, OK? Donc, ce cours-là, tu le fais avec les Jeannettes parce que de toute façon, le dossier des centres de la petite enfance, quand un groupe de parents ou un groupe immobilier veulent démolir une personne ou peu importe qui, tu as des chefs d'accusation assez pour avoir un procès, aller en prison, puis peut-être sur la chaise électrique. Donc, voilà. Là, ce que je veux parler derrière moi, là, c'est vraiment le fun. Là, je voulais parler d'identification chez l'enfant. On lit une histoire. Et puis là, ici, là, c'est correct. Elle était là, puis elle dit Laurie est là, elle aide à pousser le panier de la montgolfière. Et là, Laurie, oui, c'est le fun. Bravo, ça prend pour certaines personnes des fois plus de récompenses, puis plus de bravo, puis il y en a que c'est plus tantôt les câlins, bel amour, OK? Je t'aime beaucoup, mais au moins on le dit avec des mots. T'as bien réussi, je t'aime beaucoup, et c'est peut-être mieux que des bonbons, du matériel ou des sous, mais les sous, c'est le fun parce que avec les sous, on sait que c'est bien le fun avec les sous. Donc, on peut ramasser, moi j'aime beaucoup la récompense avec l'argent. Donc, une bonne semaine en effort et non pas nécessairement résultat. Puis là, il faut faire attention. Mais là, le sujet de cette vidéo-là, c'est on s'identifie. Là, on sait très bien, hein, il y a une expression qu'on dit quand on vieillit, on devient comme un bébé. Et c'est un peu pas mal tout le temps, mais pas nécessairement à la même âge. OK? Sans juger, dire si une personne de 50 ans qui commence à vieillir prématurément, qui retombe à l'enfant tombé bébé à 50 ans, t'as pas à le juger, mais ça prend un bon médecin. Puis si le médecin l'a pas bien diagnostiqué, puis qu'il y a des dommages, ben là, il faut poursuivre le docteur. OK? Au Québec, c'est rapide, clic-clic. Ça se peut que tu aies 50 ans, puis que tu sois dans un processus de vieillissement prématuré,
Parce que le pourquoi, ben là, je peux t'en dire des quelques pourquoi, là, mais c'est pas mon travail. T'as peut-être travaillé normalement, t'as peut-être travaillé 2 fois comme un homme est supposé travailler puis étudier en même temps, puis construire une maison, puis s'occuper de papa puis maman, ta femme, tes enfants, petite compagnie comme ça. Donc, les exigences, si tu avais une femme très, très exigeante ou tu es très exigeant envers toi-même, ça se peut que même à 45 ans, tu sois prématurément usé, puis en processus soit temporaire ou permanent de vieillissement. Donc, ça se peut que, et là, il faut faire attention, il faut aller voir le docteur. Puis, il faut aller voir un bon docteur si tu n'es pas content. On va en avoir un deuxième, un troisième, puis tu poursuis celui qui n'est pas bon. Puis quand tu poursuis un docteur au Québec, c'est très dangereux pour suivre un médecin. Donc, moi, j'ai essayé d'en poursuivre, puis avec des dossiers très solides, puis ils vont te caler, ils ont des rats, ils ont des policiers qui appellent des rats, puis ils vont essayer de, tout simplement de te faire tuer. Peu importe les dommages, lui, il veut continuer à être médecin. OK? Donc, il y en a plusieurs, puis ça va être à vérifier. Donc, tu peux questionner beaucoup de médecins au Québec, dire avez-vous eu déjà des plaintes, des poursuites ou des erreurs, puis vous avez envoyé des rats sur la madame ou le monsieur en question qui est soit mort ou handicapé ou qui a été mal soigné, mal opéré ou OK, c'est un tueur. Il y en a beaucoup à Québec, des médecins. D'incompétence, c'est partout. Donc, là, ce que je veux arriver à dire, c'est, je vais donner l'exemple d'un monsieur. Là, le monsieur, il est âgé. Il a 50 ans, puis il est âgé prématurément. OK? La raison, là, il est usé à la corde. Il a 50 ans, puis il régresse. Il faut faire très attention parce qu'il y a des hommes dans l'orgueil, dans l'intelligence, qui ont 50 ans, 60 ou 70 ou 80, 90, continuent à respecter, on va dire, si le monsieur, en plus, c'est un juge. Tu ne vas pas infantiliser monsieur le juge, puis tu ne vas pas non plus arriver de marionnettes, de micro-sillons noirs arriver, là, puis avant qu'il soit juste sur le bord, borderline, de changer complètement le destin de l'homme, de sa famille, puis de son patrimoine immobilier. C'est sûr qu'en le disant, il y a des gens qui vont comprendre ça, puis qui vont le faire. C'est toujours le danger de le dire, t'sais. Donc, il faut bien les soigner. Mes vidéos, c'est pas gratuit, c'est pas cher, mais c'est pas gratuit. Donc, c'est monsieur le juge, on va l'appeler... c'est un personnage fictif, bien entendu, mais je vais prendre un nom qui est là. Tiens, on va l'appeler Mike. Donc, Mike, il a 55 ans. Excusez, ça me pique dans le nez. Oups, ça a stoppé. Mike, il a 55 ans, il est juge, puis dans un processus de vieillissement. Mais là, il faut savoir bien s'en occuper. Comme qu'est-ce que je viens de dire. Mais là, je veux pas que... Là, tu t'en vas comme à l'âge de Caillou. Si tu écoutes Caillou, un bébé qui écoute Caillou. Merci pour le beau petit gars que j'ai trouvé dans la poche de jacket. Il y avait un beau petit gars comme ça. Donc, ça se peut qu'il soit comme à Caillou, l'âge de Caillou. Mais fais-y pas écouter des cassettes de Caillou. OK? Tu vas écouter quelque chose, mais tu vas te trouver ton personnage à imiter. Parce que tu dois imiter, là. OK? Puis c'est dans un processus de vieillissement. C'est pas une maladie mentale. Il faut que tu imites quelqu'un. C'est juste qu'il faut y dire. Trouve-toi un modèle de vieux monsieur à imiter. Un petit peu, parce que c'était pas ça que je voulais... Faut que tu trouves un modèle de vieux monsieur à imiter. Normalement, tu peux comme genre imiter ton papa quand il était vieux, si tu t'en souviens, mais il y en a qui ont justement, qui n'ont pas eu de papa, qui ont été orphelins ou peu importe, ou c'est pas ce modèle-là, je veux pas vivre la vie de mon père,
comme chante Éric Lapointe, ça se peut qu'ils ont dit, ben prends-lui, gars, fais comme le monsieur qui est là. OK? C'est correct, c'est comme ça aussi. Tu dois te choisir un modèle d'homme âgé qui te plaît et puis qui est aussi bien ajusté. Puis ça se peut que ce soit quelqu'un d'autre qui te l'ajuste. Là, Chantal, elle te l'ajuste tes lunettes, là. OK? C'est comme un optométriste. Il est vieux, fais juste lui dire, tu vas faire comme le monsieur qui est là. Fais comme lui, là. C'est comme si un bébé, puis il dit, je veux que tu fasses... je veux que tu fasses comme Martine, la gentille petite Martine. T'es fine, belle amour, je t'aime beaucoup. OK? C'est pareil. Mais il faut que tu lui dises. Si tu lui dis pas, là, ça se peut que... il faut juste lui dire, tiens, là, on va mettre des lunettes d'infirmière compétente que tu vas payer. Et puis, tu vas imiter le monsieur qui était là. Ton modèle, là, tu l'aimes-tu, ce modèle-là? C'est le fun pour ta retraite, puis continuer à garder ton cognitif fonctionnel. La même chose pour une madame